Les résultats on les a à partir de 19h, donc là il est 19h10, le site il bug de fou. Un vœu en attente affiché. Oh j'ai peur. Moi j'ai vraiment eu ce ressenti à 18 ans, si tu trouves pas ce que tu veux faire dans ta vie, t'as raté ta vie. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille, je vais vous expliquer comment j'ai eu envie de retourner en études. Supplément, j'ai dû payer 150 € mon vœu. Quand j'ai dû payer cette somme, je me suis dit heureusement que je veux uniquement valider un seul vœu. J'ai été acceptée en alternance EJE, je vous explique tout. Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais aller à l'essentiel des choses. Je pense que dans une autre vidéo, j'irai vraiment dans les détails de tout ce que j'ai fait à partir de la 4e. J'ai suivi un cursus scolaire classique, c'est juste qu'à partir du collège, on nous oblige à aller voir au moins une fois en 4e ou en 3e une conseillère d'orientation. Mais ça, du coup, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, je vais vraiment vous expliquer dans les grosses lignes un peu mon parcours. Je suis en train de réfléchir en quelle année j'ai eu mon bac. J'ai obtenu mon bac en 2019, donc j'ai passé un bac littéraire et pendant mon année où je passais mon bac, j'ai en même temps dû passer des épreuves physiques et un écrit plus un oral pour rentrer dans une école afin de devenir coach sportif. Donc en 2019, quand j'ai obtenu mon bac, j'ai également été acceptée dans cette école de coach sportif. Mais cette année-là, en fait, il n'y avait pas encore de subvention, sauf que cette école était payante et je devais payer 7000 €. Donc je ne les avais pas. Donc en fait, j'ai d'abord pendant un an fait hôtesse de caisse pour pouvoir me payer ces études. L'année suivante, quand j'ai voulu rentrer dans cette école pour passer mon BPGEPS, donc mon brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, je peux respirer. J'ai eu la bonne nouvelle qu'en fait ils avaient finalement réussi à avoir un CFA qui pouvait nous payer cette formation. Je sais pas exactement jusqu'à quel âge c'était possible d'avoir la formation payée. Ça s'appelle le CFA Formas de Strasbourg. À cette époque là, comme j'avais 19 ans, j'étais prise dans cette grille là. Du coup je n'avais pas dû sortir ces 7000 € là pour payer l'école, donc j'étais super contente. J'ai donc obtenu mon BPGEPS en 2021 et il faut savoir que pendant ce BPGEPS, c'est pour ça que je vous dis que je vous ferai une autre vidéo où j'irai vraiment plus dans les détails, c'était en alternance. Donc il y a une partie de la semaine où j'allais à l'école où il y avait de la théorie et une autre partie de la semaine où j'allais dans mon entreprise, donc c'était une salle de sport où je donnais des cours collectifs, donc il y avait de la pratique. Et c'est à ce moment là où j'ai découvert l'alternance. Notez bien cette petite précision parce que je vais y revenir dessus juste après. Alors il faut savoir que c'était une formation extrêmement fatigante émotionnellement et surtout physiquement. Donc en fait en juillet, dès que j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas voulu continuer en tant que coach sportif. J'aurais très bien pu continuer en CDI dans une salle en tant que coach, sauf que comme c'était une formation très intense, j'ai eu besoin de faire une coupure. J'avais énormément besoin de me reposer. Est arrivé le mois de septembre où je me suis posé la question: qu'est-ce que je fais? Faut savoir qu'à cette époque-là, on était encore un petit peu dans la période Covid. Il y avait encore des endroits où on devait porter des masques. J'avais pour projet d'ouvrir mon entreprise pour donner des cours de sport dans des salles polyvalentes, dans des villages. Sauf qu'en fait, c'était super compliqué. Il fallait que toutes les personnes aient une attestation, enfin une preuve qu'elles étaient bien vaccinées. Il fallait faire le cours de sport avec les masques. Enfin bref, tellement de choses à mettre en place. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas encore non plus la maturité pour me dire que j'allais devoir gérer ma propre entreprise, enfin être à mon compte quoi en fait, hein. Je me sentais pas encore capable d'être à mon compte même si j'en avais fortement envie. Et donc là c'est posé la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Un mois après, en octobre, je me retrouve à avoir 21 ans et je me retrouve à me demander mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie du coup. J'ai continué à faire hôtesse de caisse et au mois de janvier 2022, l'année suivante, après l'obtention de mon BPGEPS, j'ai fait de l'intérim. J'ai travaillé pendant 6 mois en tant que vendeuse dans une boulangerie. Entre temps, pendant ces 6 mois, j'ai pensé à la possibilité de pouvoir faire coach en Suisse, sauf que je ne parle pas allemand. Et sinon, je me suis dit pourquoi pas tenter en Suisse romande, donc là où ils parlent français. Sauf qu'en fait, il y a une telle demande là-bas, il y a plus de demandes que d'offres. Donc c'était quasiment impossible d'avoir une place, surtout que je venais à peine de sortir de mon diplôme, j'avais pas encore vraiment de l'expérience, même si j'ai fait une alternance et que pendant un an j'ai donné des cours de sport. En année 2022, je me suis vraiment remise en question, je savais que je n'avais plus envie de continuer à être coach en France. Mon alternance ne m'a absolument pas donné envie de devenir coach dans les salles pas loin de chez moi, aux alentours. Je vous raconterai tout ça plus en détail. Les mois qui ont suivi, j'ai arrêté la boulangerie et j'ai trouvé d'autres tafs. Et chaque nouveau métier que je faisais m'a appris de nouvelles choses sur moi-même. Chaque métier en fait m'a vraiment appris à plus me débrouiller par moi-même. Je suis vraiment passée par beaucoup de métiers différents, que ce soit hôtesse de caisse, vendeuse en boulangerie. Ensuite j'étais dans un entrepôt où je devais scanner des pièces de moto. J'ai aussi été serveuse et ensuite le mois de décembre 2022 on m'a trouvé une place en Suisse et de base en fait je devais juste plier des vêtements. On m'a aussi dit que la personne qui faisait le ménage là-bas était en vacances et que je devais la remplacer juste quelques jours, sauf qu'au final j'ai dû la remplacer quasiment
1 mois complet. Ça a été la pire expérience de toute ma vie. Alors au début, bien évidemment, ce qui m'a motivée à faire ça, à accepter ce poste, c'était que c'était en Suisse. Personne ne dit non à 3-4 000 euros par mois. Sauf que le souci, c'est qu'il y avait 1 heure de trajet par jour. Donc 1 heure aller, 1 heure retour. 2 heures de trajet par jour. Je commençais à 5 h du matin, je finissais à 14 h. Ça veut dire que je me levais à 3 h parce que j'étais en covoiturage avec d'autres personnes. Donc à 3h30, on devait se retrouver sur le parking. On arrivait vers 5 h du matin. Je commençais à faire du ménage de 5 h. J'avais tout un programme. De 5 h à 9 h, je faisais du ménage. J'avais 4 bâtiments à nettoyer. Et de 9 h à 14 h, j'allais plier les vêtements. À 14 h, je reprenais la voiture avec mon covoiturage. On arrivait chez nous, si on avait de la chance et qu'on n'était pas dans les embouteillages, on arrivait chez nous vers 15 h, 15 h 30. Et si on était dans les embouteillages, on pouvait rentrer chez nous vers 17 h 30, 18 h. Enfin bref, tout ça, je vous en parlerai vraiment dans une autre vidéo. Là, je vais aller à l'essentiel des choses. Donc une fois que j'ai terminé cette mission en Suisse, je l'ai clairement arrêté fin décembre 2022, ça n'allait plus. Actuellement, j'ai 23 ans, dans quelques mois, j'ai 24 ans. Donc dans ma tête, j'étais un peu en mode, je suis encore jeune. Pour moi, ce diplôme, je l'ai plus mis de côté, le temps de découvrir de nouveaux métiers. En janvier 2023, je me dis, pourquoi pas aller travailler en crèche. Je suis issue d'une grande famille. J'ai toujours grandi avec beaucoup d'enfants autour de moi. J'ai beaucoup de cousins et cousines. J'ai toujours eu cette fibre maternelle assez rapidement. J'ai toujours aimé jouer avec les enfants, m'occuper d'eux. Pour vous donner un exemple, quand j'avais 10 ans, j'ai un cousin qui est né. À 10 ans, ma famille me faisait déjà confiance pour lui donner les biberons toute seule, lui changer la couche. Bien sûr, il y avait un adulte qui était à côté de moi pour veiller à ce que je fasse les choses correctement et à ce que je mette pas le bébé en danger. Mais pour vous dire que déjà à 10 ans, je m'occupais de bébé et en fait, ça a toujours été inné en moi. En grandissant, je me suis jamais dit ah, c'est ma vocation, je veux travailler avec des enfants. Pas du tout, je n'y avais même jamais pensé. Jusqu'au moment où décembre 2022, grosse remise en question sur ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Dans l'autre vidéo, je parlerai aussi un petit peu de cette pression qu'on a, je trouve, à partir du moment où on passe le bac. Moi j'ai vraiment eu ce ressenti à 18 ans, si tu trouves pas ce que tu veux faire dans ta vie, t'as raté ta vie. Bon, moi j'ai de la chance, mes parents m'ont pas vraiment stressée par rapport aux études, j'ai vraiment pu toujours faire ce que je voulais. Comme en 2022 j'ai vraiment testé tous les métiers possibles où il fallait juste un bac, j'ai pu facilement rentrer dans certains métiers. Par contre, quand j'ai commencé à postuler en janvier 2023 dans des crèches, j'étais comme ça parce que je me suis dit c'est moi et ma chance. J'ai pas de diplôme dans le domaine de la petite enfance, alors oui j'ai un diplôme dans le domaine du sport, mais ça a rien à voir avec le domaine de la petite enfance. Même si ça m'est déjà arrivé de donner des cours de sport à des enfants, c'est pas pareil. C'était des enfants qui avaient entre 6 et 15 ans, c'était pas des enfants entre 2 mois et 3 ans. Bref, si vous voulez, je pourrais aussi vous parler de comment s'est passé l'entretien, comment j'ai réussi à obtenir ma place dans cette première crèche. En totalité, j'ai fait 3 crèches différentes. Donc je m'en souviendrai toute ma vie. Un jeudi matin, je postule à une dizaine de crèches différentes, pas loin de chez moi. J'ai fait mon alternance de sport dans une salle de sport qui était à 30 minutes de chez moi. Ça me faisait 1 heure de trajet par jour avec la voiture. Ça aussi, ça a joué sur ma fatigue. Quand j'ai postulé dans les crèches, j'ai vraiment essayé de postuler dans des crèches proches de chez moi. Je voulais pas faire 30 minutes de trajet par jour. Le jeudi après-midi, j'ai une crèche qui m'a contactée. J'ai eu l'entretien le vendredi matin et le lundi matin, je commençais à travailler dans cette nouvelle crèche. Dans cette crèche, j'étais en CDD de remplacement. Dans une crèche, il y a souvent 3 groupes, bébé, moyen, grand. Il y a des crèches où ils mélangent bébé, moyen et les grands tout seuls. Donc il y a seulement 2 groupes. Les 3 crèches où j'étais, il y avait à chaque fois 3 groupes, donc bébé, moyen, grand. Et j'ai eu la chance en fait dans cette première crèche de pouvoir faire les 3 groupes. J'ai travaillé 6 mois dans cette première crèche, donc les premiers mois j'ai travaillé dans le groupe des grands, ensuite j'ai basculé dans le groupe des bébés et j'ai terminé les quelques mois qui me restaient dans le groupe des moyens. Ça m'a vraiment permis de voir un petit peu la dynamique de chaque groupe. Faut savoir que j'ai vraiment aucune expérience avec les enfants à part les enfants de ma famille, ça suffit clairement pas comme expérience, mais comme je vous ai dit juste avant, étant donné que c'est inné en moi depuis que je suis enfant, dès le début toutes mes collègues m'ont très vite fait confiance et m'ont considérée comme une collègue à part entière. On m'a très vite donné des responsabilités, très vite j'ai pu être en activité toute seule avec 5-6 enfants. D'ailleurs je prévois de vous faire une autre vidéo où je vous explique plus en détail une journée type à la crèche. Et donc en fait très vite j'ai dû me débrouiller toute seule. Quand on est avec des enfants en bas âge, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est nous leur repère, on doit les cadrer, on doit être bienveillant, on doit faire attention à la sécurité. En fait il y a tellement de choses auxquelles on doit faire attention. On peut appeler ça un petit stress permanent. Parce qu'en fait il faut faire super attention, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, tout peut aller super vite. Vous comme moi, on a déjà entendu plein d'histoires aux infos qui se sont passées dans des crèches. C'est pour ça que j'insiste sur cette précision qu'il faut être bienveillant et faire très attention à la sécurité. En fait il faut instaurer un certain cadre pour les enfants parce que sinon, les enfants c'est des électrons libres, ils ont tellement d'énergie que s'il n'y a pas de cadre, ah mais ils font n'importe quoi. Comme dans cette première crèche j'ai pu voir les 3 groupes, ça m'a vraiment permis d'acquérir une super expérience, d'acquérir des bases solides dans le métier du domaine de la petite enfance. Il faut savoir qu'en août, les crèches elles ferment.
ferme. Alors je sais pas où vous êtes placés en France, je suis en Alsace et en Alsace, peut-être pas toutes hein, j'en sais rien, enfin bref, les 3 crèches que j'ai faites en août, les crèches elles ferment. Comme j'étais en CDD de remplacement, mon contrat s'est terminé fin juillet. Donc le mois d'août, j'ai dû trouver un autre métier en attendant de pouvoir retrouver une autre crèche. Le mois d'août de l'année dernière, je suis de nouveau retournée en caisse en tant qu'hôtesse de caisse. Le fait d'avoir eu 6 mois d'expérience en crèche, j'ai oublié de vous préciser hein, mais quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, ça a été une révélation pour moi. Je savais que c'était ça ce que je voulais faire de ma vie. D'où le fait qu'on se retrouve aujourd'hui et je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée à retourner. Pour mon diplôme de sport, j'ai pas dû passer par la plateforme Parcoursup. Heureusement, parce que franchement, c'est un casse-tête, mais on va en parler. Donc autant vous dire, fin juillet, quand mon contrat se termine et que je savais que le mois d'août, j'allais pas pouvoir travailler dans une crèche, j'étais dégoûtée. Tout le mois où je suis retournée faire de la caisse, j'ai postulé dans plein de crèches. J'étais vraiment comme ça, en mode s'il vous plaît, redonnez-moi une seconde chance, parce que du coup j'avais toujours pas de diplôme dans le domaine de la petite enfance, mais bien évidemment sur mon CV j'avais rajouté mes 6 mois d'expérience dans la première crèche, donc j'avais espoir que ça joue en ma faveur cette première expérience. Pour vous dire à quel point je crois en ma bonne étoile, c'est que j'en avais eu marre les 1 mois de caisse. En totalité j'avais déjà fait plus d'1 an de caisse, je saturais complètement. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire, j'ai fait de la mise en rayon. Ouais, comme dit, je vous en parlerai plus en détail dans l'autre vidéo, mais la mise en rayon ça a vraiment été une de mes pires expériences de toute ma vie. Et donc pour vous dire à quel point je crois en ma bonne étoile, n'ayant toujours pas de réponse de la crèche, je me suis dit tant pis, j'arrête ma mission en caisse et je croise les doigts pour qu'une crèche m'appelle pour le mois de septembre ou d'octobre. Mais là vraiment la caisse, je pouvais plus, fallait que j'arrête. Donc dites-vous que j'ai arrêté mon contrat vraiment à la dernière semaine d'août, n'ayant aucun plan B pour avoir un salaire hein, pour le mois de septembre. Et en fait mon dernier jour de caisse, il y a un numéro qui m'appelle. Moi quand c'est des numéros que je connais pas ou numéros privés, je décroche jamais. Mais là je me suis dit bon, je crois en ma bonne étoile, j'espère que c'est une crèche. Et c'est une crèche qui m'appelle, une directrice, qui me dit qu'elle a besoin de moi de septembre 2023 à décembre, donc un contrat de 4 mois. Je me suis dit 4 mois c'est pépite, même si c'est pas un grand contrat, c'est pas grave, ça va me faire encore plus d'expérience. Et ok, j'ai dit ok. Et donc en fait, le vendredi je terminais mon contrat à la caisse, le samedi dimanche j'ai pu me reposer et le lundi j'enchaînais dans une nouvelle crèche. J'ai oublié de vous préciser un gros détail super important. Dans la première crèche où j'étais, la directrice au bout de quelques mois m'a conseillé quand même de me former dans le domaine de la petite enfance. Faut savoir que j'aime pas trop les études. J'ai pas aimé le cursus classique du collège et du lycée parce qu'il y a tellement de matières, on nous demande d'être bon dans tellement de domaines, surtout s'il y a certains cours qui nous plaisent pas. Enfin moi en tout cas je sais que je fonctionne comme ça, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, même en faisant semblant, même en essayant de me convaincre, j'arrive pas à faire semblant. C'est pour ça qu'en fait j'avais toujours que des bonnes notes dans les matières que j'aimais bien. Ensuite j'ai bien aimé passer mon diplôme de BPGEPS parce que les cours qu'on avait, ben ça me plaisait puisque c'est moi qui avais décidé d'aller dans ce domaine là, dans le domaine du sport. On étudiait beaucoup de choses en lien avec le sport. Le soir je donnais des cours collectifs qui duraient entre 45 minutes et 1 heure avec de la musique. Cette alternance ça a été vraiment une super expérience. Après il y a d'autres choses que j'ai pas forcément bien vécues avec la direction, mais sinon en soi le fait d'être sur une estrade avec un micro et donner des cours de sport à une trentaine voire quarantaine de personnes, ça me plaisait énormément. Et non, comme la directrice m'a conseillé de passer un diplôme, moi je voulais pas passer un diplôme pour passer un diplôme. Il y a plein de personnes qui m'ont dit mais si t'aimes pas trop les études, passe un CAP, tu peux le passer sur 1 an. Je sais même pas si c'est 1 an ou 2 ans, je veux pas dire de bêtises. En tout cas il y avait des possibilités de diplôme dans le domaine de la petite enfance qui étaient relativement faciles à avoir rapidement. Sauf qu'en fait le salaire que j'avais, bah en fait j'avais le même que des personnes qui avaient ces diplômes là. Pour moi c'était clair, si je devais re-rentrer dans des études, c'était pas pour toucher le même salaire que j'ai actuellement sans diplôme. D'ailleurs là je touche un point assez sensible, c'est que c'est totalement illogique. Je me suis questionnée sur quel diplôme me correspondrait le mieux. En faisant mes recherches, j'étais tombée sur le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Les études c'est sur 3 ans. Alors on peut être 3 ans uniquement à l'école ou 3 ans en alternance. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que justement j'ai été acceptée en alternance pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Et donc en septembre je vais rentrer à nouveau dans des études. Mais vous vous doutez bien, je vous ai dit que j'ai travaillé dans 3 crèches différentes, là je vous ai parlé que de 2 crèches. La première crèche, elle m'a donc conseillé de passer un diplôme, je lui ai parlé d'éducatrice de jeunes enfants pour qu'au final, quand j'ai commencé à vouloir lui demander une promesse d'embauche parce que j'avais commencé à faire les démarches d'inscription sur Parcoursup, donc l'année dernière, hein, elle a commencé un peu à bégayer et à me dire qu'en fait finalement, ben il y avait d'autres personnes qui voulaient aussi passer des diplômes, qu'il fallait qu'elle regarde au niveau du budget pour que finalement elle me dise qu'il y a un manque de budget et que ça ne pourra pas se faire. Ça a donc joué sur le fait que j'ai décidé de terminer mon contrat. J'aurais pu travailler plus longtemps chez eux. Dans ma tête c'était clair
clair que je voulais passer ce diplôme et si cette crèche n'était pas prête à me suivre, ben je partais du principe qu'une autre crèche allait pouvoir peut-être me donner ma chance. Surtout que là en fait je suis à un point où ben comme je vous ai dit en fin d'année j'ai 24 ans, j'ai aussi des projets de vie à côté de mon métier, j'ai pas envie de faire tout ça trop tard donc là je me suis dit c'est l'occasion. C'est ma dernière année où vraiment je serai motivée et où je vais me donner toutes mes chances pour passer un diplôme, surtout qu'en sachant que là c'est 3 ans. À la fin des 3 ans j'aurai 27 ans. Autant vous dire que le temps passe vite et que voilà, fallait que j'enclenche les démarches assez rapidement donc je pouvais pas me permettre de rester dans cette crèche. Donc en septembre quand j'arrive dans ma nouvelle crèche, je me suis dit comme j'ai qu'un contrat de 4 mois, je vais d'abord voir comment ça se passe dans cette crèche et si l'ambiance me plaît, le fonctionnement, l'organisation me convient, peut-être que je leur en parlerai. Et en fait donc la directrice au bout de quelques semaines m'a donc également fait le même entretien que la première directrice en me disant tu travailles bien, ton profil nous convient, ça serait bien que tu te formes dans le domaine de la petite enfance. Et en fait moi à ce moment là j'avais déjà le nom du diplôme en tête que je voulais faire, donc je lui ai directement dit que j'aimerais bien faire EJE en alternance. Donc ils m'ont fait poireauter pendant quelques semaines, donc j'étais un peu dans le stress, dans l'attente d'avoir une réponse. Quand on attend une réponse aussi importante c'est stressant. Et en fait à la fin ils m'ont dit que finalement ben pareil, manque de budget, ça ne se fera pas. Et donc fin décembre j'étais dégoûtée parce que ben moi je m'y plaisais bien dans cette crèche. À chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose de négatif dans ma vie, je me demandais souvent pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi là maintenant. Et en fait avec le temps il y a toujours eu de meilleures choses qui m'attendaient. Fin décembre quand finalement j'ai eu cette mauvaise nouvelle qu'ils allaient pas pouvoir me prendre en alternance, ben, sur le coup j'étais déçue mais je m'étais dit c'est pas grave, je vais pas perdre espoir. L'année 2024 c'est mon année, je vais vraiment essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour obtenir une crèche qui m'accepte en alternance tout simplement. Mais par contre dans ma tête c'était clair, hein, c'est cette année et pas l'année suivante, hein, c'est cette année ou rien. Le fait déjà que l'alternance soit sur 3 ans c'est déjà énorme. Et ensuite une fois qu'on a le diplôme, il y a le temps de se stabiliser, il y a de nouveaux projets de vie qui commencent à s'enclencher. Arrive le mois de janvier 2024, donc le mois de janvier de cette année, j'avais pas trop fait attention au fait que j'allais pas avoir de réponse directement parce qu'on sortait tout juste des vacances de Noël, il y avait la nouvelle année, il y a certaines crèches qui étaient encore fermées les 2 premières semaines de janvier. Je me suis retrouvée à attendre et à stresser à nouveau. Est-ce qu'une nouvelle crèche va me faire confiance? Et donc arrive la 3e semaine de janvier où je commence à perdre espoir encore une fois et je reçois un appel, pareil c'est un numéro que je connais pas mais étant donné que je savais que j'avais postulé dans plein de crèches, j'étais en mode allez on va laisser la chance à ce numéro. Si c'est un appel téléphonique de quelqu'un qui veut de nouveau me vendre une box internet ou un forfait téléphonique, rip pour moi, hein, tant pis. Mais il y a quand même ce petit espoir en décrochant cet appel que c'est une nouvelle crèche. Et en fait là j'ai au bout du fil un homme qui travaille à la RH du coup. Il est super sympa au téléphone et en fait il m'explique qu'il a une mission de quelques mois pour commencer. Hein. Il faut savoir qu'en fait j'ai toujours eu des contrats sur des remplacements de personnes qui étaient en arrêt maladie. Par exemple la personne elle a 3 mois d'arrêt maladie, bah ils peuvent me faire un contrat de 3 mois. Ils peuvent pas aller au-delà. J'ai eu un entretien le lundi et donc j'ai commencé à travailler dans cette nouvelle crèche le lendemain, donc le mardi. Donc là depuis la dernière semaine de janvier je travaille dans le groupe des grandes et je suis trop contente. Ça se passe super bien. Mes collègues des 3 groupes m'ont super bien accueilli. Les directrices m'ont super bien accueilli également. Et donc ça m'a permis d'être très vite à l'aise pour pouvoir leur parler de mon projet de vouloir être en alternance. En fait là cette fois-ci j'ai pas du tout attendu qu'on me propose coucou qu'est-ce que tu veux faire comme diplôme, ça serait bien que tu fasses un diplôme. Là cette fois-ci je me suis sentie à l'aise de prendre les devants. Il y a les demandes de vœux qui commençaient à se faire sur Parcoursup. J'étais un peu pressée par le temps. Je voulais pas tout faire à la dernière minute. J'en ai profité pendant le temps de ma pause d'aller vite fait leur parler. Là, à ce moment-là je leur ai demandé si c'était possible de faire une demande d'alternance éducatrice de jeunes enfants chez eux. Et en fait elles étaient directement partantes. Mon profil leur convient énormément. En fait à partir du milieu février la directrice a envoyé un mail à la RH, donc aux ressources humaines. La directrice elle peut être d'accord mais en fait il faut aussi voir avec le budget si ça colle. Très vite j'ai repris espoir et je me suis dit bah c'est cool, je vais vite avoir une réponse, je vais vite pouvoir commencer à m'inscrire sur Parcoursup et voilà au mois de mars, avril je peux passer mon oral et c'est bon, tout est bouclé. Passe le mois de mars, passe le mois d'avril. Régulièrement je demande quand même à la directrice si elle a des nouvelles de la RH, elle me dit que non. Comme dit quand vous avez pas de nouvelles, vous commencez à cogiter en fait. Un jour j'ai dû faire un remplacement dans le groupe des bébés. Il faut savoir que j'adore ce groupe, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'arrête pas de vous dire, je vous en parlerai dans une autre vidéo mais il faut savoir que j'ai énormément de sujets de vidéos là qui vont venir par rapport à mon alternance déjà et au métier de la petite enfance tout simplement en crèche. Ça me plaît tellement que j'ai hâte de vous partager tous ces conseils, toutes ces informations, toutes mes
mes expériences. Et donc ce jour-là, donc j'ai passé une super après-midi avec les bébés. Fin d'après-midi, j'allais terminer ma journée et il y a la directrice qui me rejoint dans le groupe des bébés. Elle me dit bon ben écoute c'est bon, j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que tu es prise en alternance EJE. Et là quand elle m'a dit ça, je n'y croyais plus. Là autant vous dire qu'il y a un gros stress qui est redescendu, mais il y a un nouveau stress qui est apparu, c'est le stress de devoir m'inscrire sur Parcoursup. Ensuite il y a les demandes de vœux, il y a certains vœux qui sont gratuits, certains vœux qui sont payants. Moi à ce moment-là, je savais même pas que les vœux ça pouvait être payant. Moi j'étais complètement à côté de la plaque, hein. Moi j'étais encore dans un monde de bisounours. Pour moi des vœux c'était pas payant, surtout qu'un vœu t'es même pas sûr d'être pris. Donc tu payes un vœu mais t'es pas sûr d'être pris. Pour moi il n'y avait pas de logique à ça, enfin bref. Et donc là il y a déjà une première sélection qui se fait. Il y a déjà un premier balayage qui se fait, c'est au niveau de la lecture du dossier. D'ailleurs c'est pour ça qu'on doit payer les 150 €. Les personnes qui prennent du temps pour lire notre dossier doivent être payés. Et si tu arrives à accéder jusqu'à l'oral, les jurys qui se déplacent pour te faire passer l'oral doivent également être payés, ce que je peux totalement comprendre. Mais moi je pense qu'ils pourraient aussi faire des jurys bénévoles pour les personnes justement qui ne peuvent pas sortir 150 €. Comme ça on peut tous avoir la même chance pour rentrer dans des études qu'on a envie de faire. Enfin bref, je dois attendre la réponse de l'école, donc j'étais vraiment stressée. Je vous dis, il y avait du stress de tous les côtés. En sachant que toutes ces étapes que je suis en train de vous parler, à côté je dois continuer de travailler, hein. Je suis en 35 heures en crèche, je suis considérée comme une collègue à part entière, et donc à chaque fois qu'il y a une étape qui est validée, je dois de nouveau attendre quelques semaines que la nouvelle étape se revalide, enfin voilà. À partir du moment où mon dossier a été validé, j'ai pu choisir une date pour passer mon oral. Je suis pas très à l'aise à l'oral. J'ai toujours trouvé ça très stressant de passer un oral face à des personnes qu'on connaît pas, et donc même si je suis à l'aise devant ma caméra, je parle à une caméra. Il y a littéralement personne derrière cette caméra. C'est pas comme si je parlais à deux personnes qui sont face à moi. Tout ce que je vais dire va être scruté. Bien sûr, vous allez scruter ce que je vais dire derrière votre écran, mais vous êtes derrière votre écran, je vous vois pas. Les oraux c'est vraiment stressant. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est super stressant. Mais étant donné que j'ai 5 ans de bagages de métiers différents, j'en ai rencontré du monde entre tous les collègues que j'ai rencontrés, les clients, les patrons, les patronnes, plus ma formation dans le domaine du sport qui m'a énormément aidé à être beaucoup plus à l'aise à l'oral. J'ai pas eu le choix, hein. Cette formation m'a beaucoup sorti de ma zone de confort parce que vous vous doutez bien, quand vous êtes coach sportif avec un micro sur une estrade avec 40 personnes devant vous et que ces 40 personnes comptent sur vous pour passer une bonne heure de sport, il y a tellement de choses où on doit faire attention en tant que coach. Il y a tellement de personnes qui nous regardent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Quand j'ai voulu choisir une date, mais moi je me souviens que j'avais pris le lundi 29 avril à 15h30. Pourquoi 15h30 et pas le matin directement? Parce que en fait le matin je travaillais. J'ai d'abord fait 7h30, 13h au travail et après je suis rentrée chez moi, j'ai eu le temps de me changer, de réviser encore un petit peu et de partir à l'oral. J'en reviens à ce que je disais juste avant, que j'ai eu tellement de contacts avec tellement de gens. Là autant vous dire que cette oral, il y avait un petit stress, mais franchement rien à voir avec le gros stress que j'avais pour mes oraux du bac. J'ai vraiment stressé les dernières minutes avant de rentrer dans la salle avec mon jury, mais sinon les jours et les semaines qui ont précédé cette orale, j'ai pas du tout stressé. En fait le seul stress constant que j'avais, c'était le stress de pas être prise par mon entreprise et par l'école, que le jury ne m'accepte pas. Mais sinon en soi, mon oral je l'avais bien préparé, je savais exactement ce que j'allais dire. Le seul truc qui était un peu stressant, c'était également la question. Ça aussi je vous en ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment l'oral s'est passé, mais pour vite fait vous expliquer dans les grosses lignes. À partir du moment où j'ai lu cette question et que j'étais super à l'aise avec ce sujet, j'ai arrêté de stresser. J'ai complètement arrêté de stresser, je me suis dit c'est bon, l'entretien je vais le gérer, je sais ce que j'ai à dire sur ma présentation, sur mon expérience professionnelle, et ensuite là la question, je sais aussi ce que je vais dire, donc pour moi là c'était acté. Je suis rentrée dans la salle du jury en moonwalk, sans prétention hein, mais là j'avais plus de raison de stresser du tout. De toute façon moi j'avais mon discours à dire, les cartes que j'avais en main je leur donnais au jury, après je pouvais plus rien faire hein. Là en fait j'en étais à un stade où il fallait juste que mon jury me valide mon entretien et c'est bon, tout le stress pouvait partir. Et bah du coup c'est ce qui s'est passé. Enfin j'ai d'abord stressé pendant un mois. Étant donné que je suis passée dans les premières, j'ai dû attendre d'abord que les sessions des oraux se terminent. Donc il y a déjà 15 jours qui est passé. Et ensuite le temps qui se concerte je pense entre jury et qui rentre toutes ces données sur Parcoursup, il y a clairement un mois qui est passé. Le jeudi 30 mai, on pouvait se connecter à partir de 19h sur la plateforme Parcoursup. Et moi je m'attendais à ce que ce soit comme pour d'autres vues où j'ai déjà vu des potes être sur liste d'attente. Donc c'est soit oui tu es pris, soit non, soit t'es sur liste d'attente. Donc en fait j'avais trop hâte de me connecter ce jour-là. Je mettrai peut-être des petits extraits de vidéos que j'ai pris ce jour-là. Je me suis connectée sur Parcoursup et ça a été la désillusion totale. J'ai pas eu de oui on vous prend, non on vous prend pas, et j'étais pas sur liste d'attente. J'ai eu aucun de ces 3 cas de figure, donc en fait j'étais encore sous stress. Les résultats on les a à partir de 19h, donc là il est 19h10, le site il bug de fou. Je sais même pas comment faire, je comprends rien. Un vœu en attente affiché. Oh j'ai peur.
Vous êtes retenu sous réserve de contrat et de place disponible dans cette formation pour être admis. Contactez la formation et cherchez un employeur. Il faut savoir que là, j'ai déjà la crèche dans laquelle je travaille qui me prend en alternance. Ça fait déjà 1 mois qu'elle m'a confirmé que c'était bon. Là, il me restait plus que la réponse Parcoursup. De ce que je comprends, demain, je vais devoir appeler l'école et leur dire que c'est bon. J'ai un patron et en fait, je pense qu'ensuite, ils valideront sur Parcoursup, de ce que je pense. Et ensuite, je pense qu'ils vont peut-être me renvoyer un lien via Parcoursup pour que je puisse accepter mon vœu. Maintenant, vous avez vu la réponse que j'ai obtenue. Je suis arrivée le lendemain au travail et forcément, tous mes collègues m'ont dit alors, c'est quoi la réponse? Est-ce que t'as été prise ou pas? Et tout. Et en fait, même moi, j'étais, je sais pas. J'ai dû un peu presser la RH et les directrices pour qu'elles me fassent une promesse d'embauche. Étant donné qu'il n'y a que 14 places pour la formation, je ne savais pas combien de personnes avaient eu cette réponse-là sur Parcoursup. 150 candidats pour 14 places. Vous vous doutez bien que quand j'apprends qu'il faut une promesse d'embauche et que c'est les premiers qui envoient la promesse d'embauche qui sont pris pour l'alternance, gros stress. Donc le vendredi matin, j'ai dû arriver au travail, j'ai dû prendre mon poste, donc m'occuper des enfants et en même temps gérer cette demande de promesse d'embauche. Donc j'ai dû aller voir ma directrice qui a dû contacter la RH qui m'a contacté. C'était toute une organisation parce que forcément je les ai un peu prévenus à la dernière minute. J'étais consciente qu'il fallait une promesse d'embauche, mais je ne pensais pas qu'il fallait une promesse d'embauche pour que mon vœu soit validé. Moi je pensais que c'était arrivé en septembre quand j'allais arriver à l'école. Là il fallait présenter la promesse d'embauche, pas du tout. Voilà, donc en fait toute la journée, gros stress de savoir si potentiellement il y allait y avoir 14 personnes avant moi qui allaient envoyer la promesse d'embauche. J'étais fichue. Le vendredi, comme je finissais à 13h30, je suis encore vite fait aller voir la directrice dans le bureau. Elle m'a dit écoute, on a fait la demande auprès de la RH pour qu'ils envoient la promesse d'embauche, je peux pas faire plus, je vais vraiment les booster aujourd'hui pour qu'ils l'envoient vraiment aujourd'hui et tout. Du coup le lundi 7h30 il y avait personne dans les bureaux jusqu'à 8h30 et donc en fait c'est qu'à partir de 11h que j'ai appris que c'était bon, que ma promesse d'embauche a été envoyée le vendredi à 16h30, donc trop contente. Le mardi matin j'ai envoyé un mail à la RH de l'école, étant donné que le lundi on m'annonce que c'est bon, la promesse d'embauche a été envoyée à l'école. L'après-midi je suis directement allée me connecter sur Parcoursup et je vois en fait que mon statut n'a pas évolué, avec toujours la même réponse. Et donc en fait le lendemain c'est ça qui a fait que j'ai envoyé un mail à la RH de l'école pour savoir si ma place était officiellement réservée à mon nom. Elle m'a répondu le lendemain dans la matinée, mais moi du coup je l'ai vue que le soir et donc elle me confirme officiellement que ma place est bien réservée à mon nom. La dernière fois que je me suis filmée c'était le jeudi 30 mai et j'attendais les résultats à 19h sur Parcoursup. On est le mercredi 5 juin et je crois que j'ai enfin la possibilité de pouvoir valider mon vœu sur Parcoursup. Donc on va voir ça ensemble, je stresse un petit peu. Vous avez une proposition d'admission pour cette formation, répondez avant le 10 juin. J'accepte définitivement cette proposition et je renonce à tous mes autres vœux. Ok nickel, écoutez je vais remplir toutes ces informations et je vais faire confirmer mon choix. Ok, je viens de remplir les informations, je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont quand même confidentielles, donc confirmez mon choix. Vous avez bien accepté définitivement cette proposition, continuez. Ensuite ils m'ont envoyé un lien, j'ai cliqué dessus et en fait ils me félicitent déjà d'avoir réussi les épreuves de sélection et je suis admise à l'entrée en formation pour septembre 2024. Je dois remplir tout un questionnaire, donc là j'ai plein de questions et celui-là je dois le remplir avant le 12 juillet 2024, donc en soi j'ai 1 mois pour le remplir, mais je pense que je vais le remplir là, je vais vraiment pas attendre la dernière minute, comme ça il y aura vraiment tout le stress qui sera parti et ensuite un nouveau stress va s'installer, le stress de retourner en études et le stress également de repartir sur 3 ans d'études. Franchement 3 ans c'est vraiment pas rien. Hâte de commencer cette aventure et de vous la partager sur YouTube. Bon, et bien après avoir payé 150 € pour valider mon vœu, je viens enfin de terminer de remplir tous les documents, de tout leur fournir et j'allais l'envoyer et en fait il reste un truc à compléter. Ils veulent l'attestation de CVEC. Alors attendez, c'est contribution de vie étudiante et de campus et en fait pour avoir cette attestation je dois payer 103 €. Vu que je suis pas boursière, je ne me ferai pas rembourser. Voilà, je suis dégoûtée là. En fait c'est un document qui atteste qu'on a bien payé. Là il y a écrit 92 € sur internet, mais moi j'ai payé 103 €. Et en fait c'est quand on est dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Et donc je me suis quand même demandé pourquoi je dois payer cette somme et à quoi ça sert en fait. Et en fait elle est destinée à financer des projets de vie de campus tels que la diversification des projets, des événements artistiques et culturels dans les campus et les établissements d'enseignement supérieur. Donc en soi je peux comprendre, mais par contre ça fait quand même mal de payer 103 €. Donc bon. Comme dit, si vous prévoyez de faire des études supérieures, prévoyez un petit budget à côté quand même.
même, et je pense qu'il y aura encore d'autres choses à payer sûrement avant la rentrée ou pendant. Et donc j'ai ce projet de vous faire cette vidéo depuis des mois, mais je voulais pas mettre la charrue avant les bœufs et faire cette vidéo n'ayant toujours pas de réponse, surtout que ça n'aurait eu aucun intérêt. Et ma rentrée scolaire, ce sera le 16 septembre 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là c'est la toute première vidéo d'une longue aventure qui va commencer dès septembre 2024 pour 3 ans. Dites-vous que là, j'ai 23 ans. Quand je vais finir toutes ces vidéos autour de mon alternance d'éducatrice de jeunes enfants, j'aurai 27 ans. Quand j'y pense, c'est un truc de fou. Enfin bref, voilà. Je suis trop contente de pouvoir commencer à vous partager mes expériences. Comme dit, j'ai tellement de sujets, de vidéos à vous faire. Et si vous avez également une expérience similaire à la mienne, votre propre expérience à vouloir partager sous cette vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Salut!